Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous très bien malgré ces fortes chaleurs. D'ailleurs, vous m'excuserez pour ma voix, je crois que je suis en train d'attraper froid. Étonnant, mais pas si étonnant que ça, puisque les matins, je pars en vélo au travail, à l'école, et en fait, je me les caille. J'essaie de mettre des épaisseurs, mais pas trop non plus. Du coup, je me les caille. Autant vous dire que vendredi, je suis arrivée à l'école, j'avais les doigts gelés et les jambes gelées. Et après, en fin de journée, on meurt de chaud. Donc c'est assez compliqué à gérer tout ça et du coup forcément j'attrape froid. Donc voilà pour ça. Donc je suis en train déjà de m'éparpiller. Revenons-en au sujet. Aujourd'hui, vidéo de la première semaine de ma transformation et on va faire un peu le point ensemble. J'avais tout bien organisé. Mais honnêtement, et moi, visiblement, je ne suis pas la pro de l'organisation. Comme vous le saviez, j'avais décidé de reprendre lundi le sport et je reprenais avec le travail, les choses comme ça. Et j'étais honnêtement trop ambitieuse pour ma première semaine. Avec la reprise du travail, je m'étais dit, oh, c'est bon, j'avais calé. Donc, attendez, je vous remontre l'emploi du temps que je m'étais prévu la semaine dernière. Je vous montre pas la semaine prochaine. Donc j'avais calé mes repas, j'avais calé mes séances de sport et choses comme ça. Sauf le lundi où je m'étais dit c'est le jour de la rentrée, forcément le temps d'ajuster, les choses comme ça. C'est toujours un peu la course, puis c'est la première journée, le temps de se remettre dans le bain, je vais être fatiguée. Pas manqué, pour le jour 1, c'est bien bon. Malheureusement, j'ai enchaîné toute ma semaine ainsi. Déjà, mon plan alimentaire que j'avais prévu, qui est encore au brouillon, c'est parti en cacahuète dans le sens où, tout simplement, moi j'aime bien faire mes meal prep et je n'ai pas pu m'organiser comme je le voulais puisque j'ai fait mon drive samedi assez tardivement, enfin le matin, mais évidemment assez tardivement, donc il n'y avait plus de créneau pour le récupérer samedi. Donc j'ai préparé mon meal prep dimanche en essayant de mixer avec ce que j'avais, de m'adapter et de préparer quand même pour la semaine. Bon, ça c'est... ouais, j'ai réussi à préparer une grosse majorité de ce que j'avais prévu. Et après, le reste, il a fallu jongler. Donc déjà ça. Du coup, en plus là, le soir, j'avais mon drive à aller récupérer en vélo. Je vous dis pas, ce fut toute une aventure. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé niveau alimentaire? Et en fait, samedi, j'étais hyper motivée mon début de semaine, même s'il y avait eu quelques couilles. Syndrome prémenstruel. Et là, ça m'a un peu... Alors, je ne sais pas vous, mais alors moi, j'y suis hyper sensible. Alors, on me dit que c'est des excuses, peut-être. Je suis d'accord. Mais alors, en plus, avec le chaud, des crises d'hypo... Pas des crises d'hypo... Enfin, pas non plus, pas des crises au point de me goinfrer comme j'ai fait à une période de ma vie. Mais très clairement... la salade de concombre que je m'étais prévue pour mercredi midi. Alors si, je l'ai mangée. Mais en plus, comme l'après-midi, mercredi, j'avais ma réunion de rentrée. Enfin, ça a été plus compliqué que prévu, plus long. Enfin, je pensais aller au sport en sortant de la réunion de rentrée de directeur. Parce que du coup, je n'étais pas dans mon école. Je me dis, nickel, je finirai plus tôt. Je pourrais aller au sport directement. Je rentrerai, je mangerai. On est parti, c'était 12h30, bien passé, il faisait hyper chaud, je ne devais pas aller faire sport à cette heure-ci, enfin bref, en plus j'avais faim, puisque j'étais en plein syndrome prémenstruel, donc autant vous dire, midi j'ai mangé ma salade de concombre accompagnée de tout ce que j'avais prévu, un peu de quiche qui me restait de la veille, enfin voilà, un bon repas, et après j'ai eu envie de chocolat, et après j'ai eu envie d'une glace, et comme j'étais chez moi, et qu'il faisait chaud, et je ne voulais pas aller faire du sport en plein milieu d'après-midi à part pour décéder, et j'ai commencé à prendre un morceau de chocolat. Et puis après, je me suis dit, une petite glace. Et après, je crois que j'en ai même mangé une deuxième. Parce qu'elle n'était pas assez fraîche, la première. Enfin, vous voyez, des petites choses accumulées qui fait que... Voilà, en gros, à partir de jeudi, de mercredi, mon plan alimentaire, il a été accompagné de plusieurs petits craquages. Pas autant qu'à d'autres périodes où effectivement j'aurais pu manger tout le fromage, choses comme ça, mais effectivement, alors que j'avais pas prévu, j'avais enfin du chèvre pour faire une recette. Le chèvre il est passé dans la semaine, mais parce qu'à la fin du repas, j'ai eu envie de morceaux de chèvre. Enfin voilà, vous voyez, là j'ai eu plus de pulsions alimentaires, de choses où j'avais pas envie de concombre, j'avais pas envie de tomates, j'avais pas envie, j'en ai mis, mais en fait j'avais envie de trucs gras, j'avais un truc j'avais envie de glucides, j'avais envie de chocolat, j'avais envie de...
de salé. Enfin voilà, vraiment. Mais je le sais puisque la semaine prochaine, ça va être compliqué aussi. Du coup, mardi, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas fait ma séance de sport. Alors, toute la semaine, je suis allée en vélo, sauf mercredi. Parce que ma réunion de directeur était un peu plus loin que prévu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les jours où j'aurais pu aller au sport, c'est-à-dire mardi et vendredi, on est parti de l'école, il était quasiment 19h. Sachant que j'ai 25 minutes de vélo pour aller à la salle de sport. En fait, ça me faisait arriver à 19h30, arriver à la salle de sport, le temps de se changer, 19h45, il faut compter 1h15, 1h20, voire 1h30 de séance. Donc 19h30, on se met à la salle de sport, 21h sortir, les 20 minutes de rentrée, donc 21h30, manger, prendre sa douche. Je me disais, mais en fait, tu vas te coucher, il va être hyper tard, tu n'arriveras jamais à t'endormir, tu vas jamais y arriver. Et honnêtement, alors c'est peut-être une erreur, c'est vrai que je me suis dit, en fait, tu aurais pu y aller, tu aurais dû faire l'effort, mais non, ça passait pas à niveau horaire, je voulais pas m'imposer ça en me dire, écoute, tu vas te coucher à 23h et tant pis, le lendemain tu seras claqué et tu commences à prendre de mauvaises habitudes pour le sommeil. Donc mardi et vendredi c'est tombé à l'eau. Et jeudi, j'avais prévu, mais en fait c'est mon terrassier qui m'a rappelé, on s'est fixé un rendez-vous pour refaire un tour de la maison, qu'on se mette bien d'accord sur ce qu'il y a à faire, puisque je voulais rajouter des petites choses et enlever des petites choses. Donc il m'a dit, écoutez, le mieux c'est que je revienne, qu'on revoie ce qui est possible ou pas de faire. Donc il est venu, donc du coup la séance de jeudi, alors que j'ai fini à peu près plus tôt, voilà, comme je suis partie plus tôt de l'école, forcément ça s'est répercuté sur vendredi. Donc première semaine catastrophique. La séance d'aujourd'hui, pas faite, pas encore, il fait trop chaud. On va essayer de la faire là, ce soir. Je pense que je vais faire, là il commence à faire un peu moins chaud, faire un petit tour de vélo, histoire de m'échauffer, de me motiver, et après j'enchaînerai sur une vidéo à la maison. Je suis abonnée à TSE et je pense que je ferai une vidéo TSE, voilà, tout simplement. Dans tous les cas, c'est sûr, je vais faire un tour de vélo, la séance de sport. Je me dis là, si je me couche plus tard, c'est pas grave, il y a dimanche. Dimanche, j'avais rien prévu, mais je pense que je vais essayer de caler ma séance de sport de la semaine prochaine pour gagner du temps. Du coup, niveau sport, ça n'a pas été... Alors, il y a eu de l'activité quand même, donc si on regarde, voilà, attendez, on s'est vu quand même. J'ai fait ma séance samedi comme prévu, dimanche, j'en ai pas fait, mais je suis allée faire 30 km de vélo quasiment. Je suis revenue, j'étais fatiguée. Lundi, j'ai fait mon sport. J'ai quand même fait 20 km de vélo. Pas comment ça se fait. Ah là, si, je suis allée chercher mon drive. Et les autres jours, quand même, voilà, à part mercredi où vraiment ça a été une journée... je l'ai senti, une journée mais non productive. J'essaye aussi de... Comment dire, de pas me mettre non plus une pression de fou pour me dégoûter du sport. Vraiment, mercredi, j'ai senti que... mais je tirais rien de moi, c'est-à-dire que même aller faire un tour de vélo en fin de journée, vous voyez, aujourd'hui, je vais peut-être pas faire ma séance de sport, mais je vais essayer de faire un tour de vélo, j'ai envie aussi de sortir, prendre l'air, voilà, j'ai quand même pris ce matin, j'ai fait un petit tour, des choses comme ça, mais mercredi, Kenini, d'ailleurs, l'après-midi, je me suis posée sur le canapé en me disant, oh, génial, pour une fois que, vu que j'étais là ce matin, j'ai pas de boulot, vraiment, je peux me reposer, je me suis endormie sur le canapé telle une vieille chaussette, et je me suis endormie 2 heures. Alors je me dis, je me pose juste 10 minutes, un quart d'heure, pour ensuite en profiter, pour faire mon ménage, des choses comme ça. Kenini, elle n'a rien fait, la fille, à part dormir. Et on avait fait, j'avais fait 2 jours d'école et une journée de réunion. Je me dis, génial. Donc voilà, ça a été une semaine vraiment niveau sport. Je suis dégoûtée, mais en même temps, je me dis, voilà, alors je me dis, est-ce que je me trouve des excuses ? Mais j'essaye aussi de me dire, le sommeil est important et je me connais, si j'arrive à la maison, qu'il est 21h30, le temps de manger, prendre sa douche, manger 22h, le temps de prendre sa douche 22h30, se poser 5 minutes, 23h. Et j'essaye aussi de un peu plus me poser. Et dans certaines vidéos que j'ai vues, voilà, le sommeil est aussi important et je me suis dit, en fait, je ne veux pas non plus... Voilà, donc j'ai aussi vu un truc, que je vais faire ça, alors voilà, sur Instagram, ça m'a vachement plu. Au lieu de me fixer des gros objectifs comme là, faire 4 séances de sport, je vais me fixer des plus petits objectifs pour cette semaine. Par exemple, vous voyez, marcher 3000 pas par jour, mieux manger au moins une fois par semaine, s'entraîner au moins une fois par semaine, se coucher 15 minutes plus tôt, vous voyez, des petits objectifs à atteindre. Et c'est ce que je vais faire et que je vais faire avec vous. Voilà.
Hop là. Donc, voilà, je me suis prévenue ma transformation et je vais mettre des petits objectifs. Si j'arrive à faire mieux, tant mieux. Mais si j'arrive pas à faire autant, ben déjà, je serai contente. Mon premier objectif, ça va être c'est là. Hop là. Me coucher à 22h30. Je suis quelqu'un qui aime dormir et je suis quelqu'un qui a besoin de minimum c'est 8 heures de sommeil. Et me levant à 6h30, ben forcément il faut qu'à 22h30 je sois dans mon lit. Après le temps d'endormissement, des choses comme ça, c'est le minimum qu'il me faut. Donc il faut que je prenne l'habitude la semaine. Hein. Voilà, moi je vais compter pour l'habitude pour la semaine, c'est de me coucher à 22h30. Voilà. Ne pas passer plus tard. C'est important, j'ai vu plusieurs vidéos qui disaient qu'en fait de prendre de bonnes habitudes de sommeil, c'était hyper important. Et ce qui veut dire... Alors, je vais arrêter, on va dire, les réseaux sociaux, le téléphone, les réseaux et le téléphone. On va marquer, on va commencer en douceur à 22h et on va arrêter les écrans. Donc, en fait, là, tout simplement, c'est la télé à 22h15 grand maximum. Voilà. Pour avoir une meilleure qualité de sommeil. Ça, c'est pour commencer en douceur. Voilà, je me dis, si je me mets directement arrêter le téléphone 1 heure avant ou des choses comme ça, vous pouvez être sûr que ça va être d'abord la semaine où une copine va m'appeler en catastrophe. Alors ça, voilà, on va dire, ça va être, sauf cas exceptionnel où une copine m'appelle en catastrophe parce que j'en ai une dans le cadre du boulot qui est pas loin d'un burn-out, même si je le suspecte déjà. Et la dernière fois, elle m'a écrit, t'es hyper tard, je ne vois pas le faire. Et ben écoute, j'ai prévu d'aller me coucher à 22h15, j'arrête de te répondre. Mais voilà, j'aimerais bien essayer de respecter ça un maximum dans la semaine. Autre chose, on va essayer de faire au moins 2 séances de sport, si j'oublie le SFA, dans la semaine. Ça sent que ça va être ma mauvaise période du mois et qu'il y a forcément un jour, même si je le programme, où je ne vais pas pouvoir, enfin en tout cas je ne pourrai pas aller à la salle, donc je serai peut-être de faire une séance à la maison s'il ne fait pas trop chaud. Je dois vous avouer qu'il fait 32 degrés et que j'ai mes règles, je ne ferai rien du tout à part la loque sur le carrelage parce que voilà, c'est très compliqué, même si là ça va mieux et moi c'est la période du mois. Il y a une période de ma vie où on suspectait même de l'endométriose parce que quand je me tournais, j'avais tellement des douleurs que j'en tombais limite dans les pommes 2-3 fois. J'ai une amie qui était avec moi je devenais blanche, j'avais des bouillies de chaleur, enfin, ça tournait de partout. Voilà, elle devait me ramener chez moi, mais c'était un enfer. Donc voilà. Et donc, je ne vais pas m'imposer une séance de sport. Ce jour-là, je sais que ce n'est pas la peine, je ne serai pas productive. Et puis... Enfin, on n'est jamais à l'aise, alors que ces choix, au moins, je me dis, c'est une petite séance que je fais avec TSE, ça dure 20-30 minutes, et puis s'il y a le moindre souci, je peux mettre sur pause, je suis chez moi, voilà. Donc, on va essayer de se caler quand même 2 séances de sport, sachant que le week-end prochain, le vendredi soir, le samedi et le dimanche, je suis chez mes parents, puisque le samedi, je suis de baptême de ma filleule. Donc, forcément, ça fait déjà 3 jours sur les 7. Ou alors dimanche, j'essaierai de faire une séance chez mes parents, mais vendredi soir, ça va pas être possible puisqu'il faut qu'on se retrouve avec les parents, le parrain, pour voir le déroulé du baptême puisqu'on l'a fait tout à distance. On a un discours et tout à faire. Le matin, je me lève déjà à 6h30, je ne vais pas me lever à 6h, même avant, parce qu'il faudrait que je déjeune avant d'aller à la salle de sport. Pour aller à la salle de sport, voilà, on va pas se fatiguer. Et le samedi, avec le baptême, je crois qu'il est 11h, c'est mort. Donc voilà, déjà je me dis, vendredi et samedi, c'est cuit. À voir dimanche, voilà. Donc je me disais faire 2 séances de sport dans la semaine et essayer de faire, niveau alimentaire, on va se dire 3 jours par semaine sans écart. Alors, pas écart plaisir, mais par exemple ne pas se dire tiens aujourd'hui je mange pas mon carré de chocolat ou voilà, essayer de faire 3 jours où je respecte vraiment ce que j'ai prévu niveau alimentaire sans me dire tiens là je m'ennuie un peu, je vais me manger un carré de chocolat, un petit paquet de bonbons. Oui, parce que ça aussi à l'école ça a repris, les anniversaires ont commencé, on a eu des bonbons. J'en ai mangé que 2, des dragibus, des 2 gros dragibus.
J'en ai mangé que 2. D'habitude, je mangeais 1 à 2 paquets. Voilà. Les autres, je les ai refilés à ma collègue. Ni vu ni connu pour pas vexer l'enfant, hein, je n'ai pas fait devant lui. Mais voilà, j'ai pas pu non plus ne pas en manger du tout. Mais il y a du mieux. Voilà. Donc je me dis, il faut prendre les côtés positifs et essayer de faire mieux. On fait le point avec ma coach sportif dans 6 semaines. Je me dis, en 6 semaines, ça ne sera pas parfait. Elle, je pense qu'elle veut vraiment que j'attende que je fasse mes 4 semaines par jour. Moi, mon objectif en 6 semaines, c'est de m'améliorer chaque semaine. Donc voilà. Et on va essayer de faire par jour, de faire 6500 pas tous les jours. Voilà. Alors, vous allez me dire, quand je vais à la salle de sport ou quand je vais au travail, c'est hyper facile puisque avec le vélo, je fais des pas, mon téléphone il bouge, donc ça va. Ça va être plus compliqué les samedis, les dimanches et un peu les mercredis. Donc il va falloir, voilà. Ça va aussi peut-être me motiver à sortir de chez moi, de prendre l'air, des choses comme ça. Bon, la semaine prochaine, ça risque d'être peut-être évident. Peut-être pas le samedi puisque je suis de baptême. Je vais mal aller courir. Il va falloir que je trouve une solution. À réfléchir, à méditer. Donc voilà, ça va être mes objectifs pour la semaine. Pas de gros objectifs, je ne mets pas une pression en me disant il faut absolument que je fasse une séance de sport tous les jours, il faut que aucun écart. Non, on va y aller progressivement. Là, j'ai réussi à faire mon lundi comme il faut, mon mardi. Peut-être que 3 jours, ça fait un peu beaucoup la semaine prochaine avec en plus la mauvaise période du mois. Mais on va essayer. Je me dis, j'essaye. Si j'y réussis pas, c'est pas grave, on le reportera la semaine d'après. Donc voilà. Mes objectifs de cette semaine, on va essayer de se les garder. Je trouve que c'est bien de les écrire. Hop, pardon, je zoome peut-être un peu, même si je l'ai dit en même temps. Voilà, de se les écrire, on les a notés. Ça va un peu prendre un engagement, mais voilà. J'essaye de pas non plus... J'essaie d'enclencher des changements, définitifs, mais pas sans demander d'un seul coup la lune. Voilà, là, ça faisait faire quasiment 2 mois que je suis pas allée à la salle de sport. Si, pendant les vacances, mais pendant les vacances, c'est plus facile. On est en vacances, on se lève tranquillement, on mange à pas d'heure. Enfin, j'ai un rythme décousu, je suis pas fatiguée de ma journée vu que je suis en vacances. C'est plus évident. Donc j'ai conscience que si je me mets à faire 5 séances de sport par semaine, on va dire de passer de 0 à 5, au bout d'un moment, je vais le faire une semaine et après, c'est pas possible. Donc voilà, on va essayer de faire ça déjà. Du coup, comment on va s'organiser cette semaine? C'est là. Attendez, je suis en train d'en perdre la moitié. Alors, je me suis prévu mon repas pour cette semaine. Vous voyez, cette fois-ci, je l'ai écrit au propre. Tout est bien écrit. Alors, je suis en train de penser que je n'ai pas écrit mon petit stylo pour écrire mes séances de sport. Ça va être compliqué. Je suis un peu... voilà, j'aime bien que ça soit tout bien écrit, tout bien au propre, tout bien comme il faut. Alors, lundi et mardi... Alors, cette fois-ci, je fais différent. Lundi et mardi ensemble, jeudi et vendredi ensemble, mercredi tout seul. Dimanche soir, il faut que je prévoie quelque chose puisque je serai de retour ici. Et samedi, j'ai rien prévu puisque je suis chez mes parents et qu'on est de baptême. Donc, je vais pas... Voilà. Les autres jours, les autres semaines, je ferai aussi comme ça. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, et après, je grouperai mercredi, samedi et dimanche. C'est plus simple pour moi. Lundi, mardi, donc au petit déjeuner, je ferai un porridge nectarine pistache. Le déjeuner, je ferai une sorte de pokéball avec de l'avocat, du riz, de la mangue, des pois chiches, des œufs et bien entendu tomates, concombres et choses comme ça. Des petits légumes. Ensuite, en collation, j'ai prévu de faire des muffins protéinés au beurre de cacahuète. Et comme ça me fera ma collation pour la semaine. Et il devrait même m'en rester pour la semaine prochaine. J'essaie aussi de l'anticiper pour que lundi et mardi, au moins, j'ai des repas la semaine prochaine. Vu que je ne suis pas là ce week-end, je ne pourrai pas faire de meal prep. Et ensuite, pareil, je ferai au dîner un cake courgette feta. Et je me ferai une salade de concombre pour accompagner. Voilà pour ça. Pareil, le cake courgette, ça fait, je crois, pour peut-être 4-5 parts. En fait, j'avais marqué que jeudi et vendredi, je mangerais du cake aux courgettes. Et je me suis dit non, mercredi, je me suis prévu une tarte au thon. Et comme ça, en fait, je ferais tarte au thon mercredi, jeudi. Et je pourrais congeler ce qui me reste de tarte au thon. Et de cake aux courgettes pour la semaine prochaine. Comme ça, mes repas de la semaine prochaine seront prêts. Et vu que vendredi soir, je serai chez mes parents ou avec les parents
la petite qui se baptisait, on va peut-être se faire un repas ensemble. En fait, j'ai pas besoin de mon repas du vendredi soir. Donc, je me suis dit comme ça, au moins un petit changement, ça sera prêt. Mercredi, pourquoi je l'ai mis à part? Parce que souvent, le mercredi, je travaille pas l'après-midi, j'ai un peu plus le temps. Donc, on va dire, c'est un peu mon... Voilà. Et puis là, en plus, j'ai mon rendez-vous chez ma psy à 14h. C'est à 1h30 de l'école. Donc, je pense que je mangerai à l'école. Donc, voilà, je voulais quelque chose de pratique. Et j'ai trouvé un wrap thon avocat. Rapide, comme ça au moins, si jamais je fais la bourre, je pourrais même le manger dans la voiture. Faut pas le faire, je sais, mais voilà, c'est le truc. Ou alors en arrivant à 14h, vous voyez, c'est ce petit wrap facile à grignoter que je peux emmener avec moi facilement, plus facilement emmener qu'une salade ou quelque chose comme ça. Voilà. Avec le matin, un bowl cake au beurre de cacahuète. En collation, toujours le muffin que j'aurais prévu pour la semaine. Et du coup, on attaquera la tarte au thon. La tarte au thon, je la ferai peut-être que mercredi parce qu'il y a de la crème fraîche dedans. Et je me dis 2 jours avec les fortes chaleurs, même si elle est au frigo, vu que je vais le faire demain, dimanche, ça fera 3 jours, je préfère pas. Puis ça, c'est assez rapide à faire. Jeudi et vendredi, on mangera des eggs muffins cheddar. En gros, c'est un muffin qu'on fait griller, 2 œufs et une tranche de cheddar. Ça, j'avais trouvé la recette dans le défi de Kilo Cash de Victor Gentil. Ensuite, au déjeuner, j'ai envie de pâte carbonara, donc healthy. Donc ça, c'est une recette de Thibaut Geoffroy. À part que moi, le mettre des champignons, j'aime pas ça. Je mets des courgettes dedans. C'est délicieux et en principe, c'est compté pour 2 parts. Moi, j'arrive à en avoir 3. Du coup, je permettrai de congeler pour la semaine prochaine. Ça, c'est nickel. En plus, ça annonce moins chaud. J'ai hâte de manger ces pâtes carbonara. Toujours le muffin beurre de cacahuète. Et au dîner, du coup, ce sera ma tarte au thon. Comme ça, au moins, ça sera fini pour la semaine. Ça, c'est ma semaine collation. Mon meal prep. Je vous filmerai mes repas que j'aurai préparés demain. Voilà. Parce que là, on est samedi et je prépare mes meal prep demain. Ma semaine, comment va s'organiser? Donc, lundi, j'ai Pilates. Et là, je l'ai annoncé clair, net et précis. Je refuse de louper ma séance de Pilates, c'est la première. Je veux vraiment m'y mettre. Donc, quoi qu'il arrive, on a une réunion avec l'APE. Je leur ai dit, ok, pas de souci. Mais moi, 17h45, je suis partie. Il me faut à peu près 20-25 minutes pour aller à la salle de sport. 18h15, il faut que je sois changée et dans la salle pour faire le Pilates. Je refuse de louper cette première séance. Donc, voilà. Mercredi, je vais chez la psy et normalement là c'est sûr, normalement c'est là où il y a le mauvais jour qui commence, enfin ou le pire en tout cas, donc voilà. Et là je ne suis pas là, donc je voulais caler mes séances ici, les 3 séances de sport ici, mais ça semble compliqué. Donc hop là, soit je vais à la salle de sport, soit attendez, je prends la calculatrice. Je prends la tablette, pardon. Parce que je l'aurais couplé avec le programme en ce moment de TSE qui est le Warrior Girl 2. J'en ai encore attaqué aucune et donc c'est soit leg day, upper day et abs. Sachant que moi dans la salle de sport j'ai une séance de dos, une séance de jambes et une séance bras. Donc ça veut dire que si là on a jambes et boutis, dans ce programme-là, je ne peux pas faire jambes cette semaine-là, sur des 3 jours, sinon j'aurai plus de jambes. Donc ça veut dire que là, demain, si je vais à la salle de sport, il faut que j'y aille absolument le matin. Il faudrait que je fasse une séance jambes. Voilà, jambes cardio, c'est ça. Comme ça, là, dans tous les cas, c'est obligé, il y a au moins un jour d'écart. C'est-à-dire que si je refais une séance jambes, je suis tranquille. Là, on va faire la séance leg day by Sissi. Voilà. Mardi, je fais ma séance. Je réfléchis en même temps, c'est compliqué. Si je fais ma séance bras, il faut que je trouve ça. Oui. Parce que moi, il me reste ma séance bras, il me reste ma séance dos. Sauf que après, dans le programme Sissi, il me reste le programme bras et les fesses. Et j'aimerais bien quand même les faire dans l'ordre. Donc, et abs. Moi, j'en ai pas assez des abs.
Ben si je fais la séance, si je fais la séance dos ici, là au moins après ça me fait la séance upper day, pardon, de Sissi. Et à la maison, chez moi, on peut faire la séance abs et booty. Voilà. Je sais pas vous, mais je me crois que j'ai été un peu... J'ai encore été une fois été un peu trop optimiste. Alors, moi, la séance pilates, je la compte pas comme dans mes séances de sport. Je compte vraiment les autres. Donc, j'aimerais bien faire au moins la séance du mardi et le jeudi, me dire, ça y est, j'y vais. Voilà, je finis, j'essaie de me dire 17h45, grand maximum, il faut que je parte de l'école. Voilà, je me dis, si j'arrive à 18h15 à la salle de sport, 18h30, je fais ma séance, ce qui fait qu'à 19h45, grand maximum, après, je suis chez moi. Mon repas, maman sera prêt, le temps de prendre une douche, je me couche pas trop tard. Donc, il faut vraiment que je me dise, j'essaie, ça va être mon objectif. Attendez, je vais me dire, hop là, mon autre objectif, partir à 17h45 max de l'école. Voilà. Ça va être compliqué. Dans plusieurs sens, en fait que lundi, je finis à 16h30 et qu'après, on va enchaîner en gros à 17h la réunion parents-professeurs et qu'en plus, le matin, j'attaque avec les CP. Donc, je me dis, c'est-à-dire que je vais pas avoir le temps de faire mes corrections. Mardi, si j'arrive à partir à 17h45, il faut que j'arrête de papoter. Voilà, en fait, moi, c'est mon gros problème, c'est que je papote avec mes collègues, en fait, j'aime bien discuter, prendre un peu comment comment s'est passée la journée de l'employé communal et papoter un peu, enfin, en fait, pas papoter qu'un peu, hein. Vendredi, j'ai dû papoter 30-35 minutes avec lui. C'est vrai qu'il faut que je discute 5 minutes et qu'après j'aille travailler. Mais je me dis, mardi, il y a des chances que je n'y arrive pas parce que ça va être une semaine compliquée dans le sens où, je vous l'ai dit, à partir de lundi, on attaque le matin où j'ai les CP en plus de mes élèves. C'est pas dérangeant en soi, mes CM ils sont autonomes, ça veut dire que juste les corrections que j'arrivais à faire pendant qu'ils faisaient un exercice, j'arrivais à en corriger certains pour comme ça j'ajustais, puisque une fois qu'on a recherché ensemble, ils sont en phase d'entraînement, ils n'ont pas besoin de moi, sauf pour expliquer ou corriger. Mais je veux dire, en soi, quand ils font leur exercice, les CM, ils sont en train de gratter sur leurs feuilles, ils n'ont pas besoin de moi. Comme ils n'avançaient pas tous au même niveau, j'avais le temps de corriger les premiers et au moins de voir s'ils avaient bien compris. Et en fait, je corrigeais un peu au fur et à mesure. Voilà. Chacun avance à son niveau dans ma classe et moi, je corrigeais au fur et à mesure et ça m'était vraiment de recadrer. Là, quand j'aurai les CP sont en plein apprentissage de lecture. Si on les sépare, c'est vraiment pour être à fond avec eux. Ça veut dire que pendant 1h15, quand je suis avec les CP, mes CM vont être en autonomie sur leur feuille d'exercice. Alors certes, je vais en corriger un peu à midi, mais j'ai qu'1h15 de pause et 15 élèves qui font parfois une dizaine d'exercices, en 1h15, ça passera pas. Donc il y a ce côté-là qui m'angoisse un peu, le fait qu'en plus lundi soir on enchaîne avec la réunion directement, donc j'ai peur de ne pas faire toutes mes corrections, ce qui va faire que ça va s'accumuler mardi. Mercredi, il faut limite que je parte directement à midi, pareil, parce que j'ai mon rendez-vous avec ma psy, et je n'emmène pas mes cahiers à la maison, donc ce qui fait que jeudi j'aurai la correction en plus de mercredi, même si c'est qu'une demi-matinée, ça devrait aller. Donc voilà, je me dis, je me rajoute des contraintes pour cette semaine, mais on va essayer de faire avec. Voilà, c'est mes objectifs de cette semaine, on va essayer de s'y tenir. Voilà, en fait, le plus compliqué, je trouve, et c'est pour ça en fait que je voulais attaquer en septembre, c'est de réussir à tout bien organiser. Et je me dis encore, moi, je n'ai que moi-même à m'occuper. J'ai pas d'enfants à caler, j'ai pas un emploi du temps d'un chéri, voilà. Moi, j'ai moi-même à me gérer, ma propre bouffe, certes le boulot, mais comme tout le monde. Et je veux dire, il y a des gens, avec leurs enfants, je vois des copines, elles arrivent pourtant à le faire. Donc je me dis, si j'y arrive pas maintenant, le jour où j'ai des enfants, je laisse tomber. Et c'est en mode survivor, je pense. Mais voilà. Donc voilà un peu mes objectifs pour cette deuxième semaine de ma transformation. On va dire que mon objectif, en fait, c'est de faire mieux que la première semaine. Voilà, pour ça.
Je sais que peut-être certains ou certaines d'entre vous avaient aussi, en fait un peu comme moi, septembre, l'idée de reprendre des bonnes habitudes, se remettre un peu à tout ça. Vous, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez réussi à atteindre tous les objectifs que vous étiez fixés? Est-ce qu'il faut que vous fassiez des réajustements? Est-ce que vous avez réussi à tout conjuguer, alimentation, sport, vie de famille, reprise du travail, etc. Si oui, je veux bien vos petites astuces. Voilà. Après, je sais qu'il faut que je fasse des concessions au bout d'un moment. Ça veut dire que si je finis tous les jours à 19h, soit il faut que j'arrête d'aller en vélo à l'école et que je me dise, tu finis à 19h, mais tu vas à la salle de sport directement. Déjà, je gagne 40 minutes sur les trajets. Mais il y a le côté économie, économe qui n'a pas trop envie. Puis j'aime bien, je trouve que ça me vide la tête. Voilà, je me dis, si j'y arrive pas, au moment, il va falloir faire des concessions. C'est-à-dire soit aller à la salle de sport tard, et voilà, se coucher plus tard, et peut-être, je vais plutôt, plus tard, ça va être impossible. Mais voilà, il va falloir qu'à un moment, je veux dire, il va falloir que je fasse des concessions pour obtenir ma transformation. C'est-à-dire que je ne peux pas continuer tel que là, sans faire de sport, en faisant des écarts, je n'obtiendrai aucun changement. Mais bon, voilà pour ça. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve demain pour le petit meal prep, pour voir un peu tout mon petit meal prep. Voilà. Sur ce, non, je vous dis rien, puisqu'on se retrouve, vous me retrouvez dans à peine 3 secondes. Allez, c'est parti. On se retrouve donc comme prévu, donc il est dimanche, il doit être pas loin d'1h. Après avoir fait mon meal prep, il m'a fallu aller 2 heures, 2h30, le temps de tout mettre dans les tupperwares, grand maximum. Je suis vraiment allée en mode pépère aujourd'hui. Alors, nous avons ici mon repas de lundi et de mardi, j'ai changé. Je sais que j'avais dit une salade, mais en fait j'avais envie de riz avec tout simplement des poivrons. J'avais envie de quelque chose de chaud, de cuit. Donc voilà, j'ai fait riz, poivron et escalope de poulet accompagné de soja. J'ai préparé mes pâtes tagliatelle healthy pour jeudi et vendredi avec des courgettes, du blanc de poulet, et j'avais pas de bacon, donc j'ai mis des allumettes de bacon. Ici, nous avons mon repas du soir de début de semaine. C'est donc, j'ai tout mis dans le même en fait, comme ça c'est plus simple. Ma quiche, mon cake, pardon. Feta, courgette et ma salade de concombre. Donc concombre, maïs, œufs et mozza. Voilà. Ici, qui est encore chaud parce que ça sort à peine du four. Et en fait, la même chose ici, c'est ma tarte au thon pour jeudi et vendredi. Oui, pendant que j'y suis, tout compte fait, j'ai tout fait. Comme ça, au moins, j'aurai pas besoin de réutiliser le four cette semaine. On congélera peut-être pour ce qui est à fin de semaine. Donc, ma tarte avec ce qui me restait de salade de concombre à la place de salade de tomates. Ah oui, j'avais mis aussi des croûtons, ça me faisait trop envie. Mes fameux muffins pour cette semaine, il y en a encore 8, mais il y en a un qui va disparaître dès aujourd'hui. Donc muffins, beurre de cacahuète, il y a un peu de whey dedans. Voilà, avec de la banane. Et ici, nous avons tout simplement ce que j'ai en trop, que je vais congeler et qui me fera la semaine prochaine. Donc j'ai fait une part de plus de spaghetti à la tagliatelle. Donc comme ça, lundi, quand j'entrerai dimanche soir, j'aurai juste à le décongeler et je serai tranquille. Et pour mes repas du soir, il me reste 2 grosses parts de cake, courgettes, feta, donc au moins lundi, mardi ou jeudi, vendredi. Et il me reste 2 parts de tarte au thon pour soit lundi, mardi, soit jeudi ou vendredi. Ce qui me manque, c'est mes petits déjeuners, mais ça, il n'y a pas besoin de préparation à l'avance. Et il me manque mon repas du mercredi midi. Mais pareil, c'est un wrap pas cuit, donc ça je le ferai mardi soir. Voilà ce qui me manque. Et il faut juste que je m'occupe de... voilà, j'ai encore un tupperware qui traîne, de découper ma mangue et de la mettre au frigo. Comme ça sera mon fruit que j'emmènerai. Voilà, je pense que la mangue fera 2 jours. Voilà pour ma préparation pour cette nouvelle semaine. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine, en espérant que les températures refroidissent un peu, parce que je ne sais pas vous, mais moi je fonds littéralement. Et on se dit du coup à la semaine prochaine pour un peu le bilan de cette semaine-ci. Allez, bye bye!